Il est l'heure, il est temps de faire ce neuvième, si je ne dis pas bêtise, neuvième épisode de ce podcast. Incroyable. Bonsoir, bon après-midi, bonne nuit, bonne matinée, je ne sais pas à quelle heure vous écoutez ceci. Nous sommes présentement présents pour le donc neuvième épisode du podcast. Ça fait déjà 9 en vrai. Je sais plus exactement quand est-ce qu'on avait commencé. On a commencé en octobre, non, je crois. Je sais plus. À peu près, ouais, il me semble. Il me semble que normalement ça devrait faire ça. 4 épisodes en octobre à peu près, par là. Peut-être. Alors, on a peut-être fait 5 en novembre aussi. Je sais plus. Je sais plus exactement, mais enfin bref. En tout cas, on est au neuvième. Là est donc. J'ai pas de fin pour cette phrase, c'est pas grave. J'espère que ça va pour vous. Moi, ça va. Depuis la semaine dernière, ça va toujours autant bien. Il s'est pas passé grand-chose de fou pour le coup dans ma vie forcément personnelle, enfin dans ma vie personnelle. En soi, entre guillemets, est-ce qu'il s'est vraiment passé des choses de fou? Non, j'ai eu ma dernier entraînement de danse avant les vacances de décembre, ce qui était plutôt cool. Ce qui était plutôt cool pour le coup de faire ça parce que, en gros, pour vous donner un petit peu un exemple, je suis dans une association de danse du coup, et ma prof de danse du coup a plusieurs groupes à son actif. Moi je fais partie du groupe avec des adultes, elle fait aussi un groupe pour les gens que ça fait plusieurs années qui dansent, qu'on appelle ça des confirmés. Bref, voilà. Donc il y a eux aussi, et il y a aussi un groupe d'adolescents. Ce qui fait que du coup, là, pour le coup, pour cette dernière répétition, elle était en mode, on va faire un apéro et on va inviter tout le monde. On va faire en sorte qu'on soit tous là, comme ça au moins on essaye de faire un peu pas une répétition générale, mais entre guillemets, on essaye de voir un petit peu tout ce que tout le monde a fait, etc. Et on essaye de faire une ligne directrice, entre guillemets, de ce qu'on va faire à la fin de l'année pour le spectacle, forcément, parce que il y a toujours un spectacle à la fin de l'année. Et du coup, voilà. Du coup, basiquement, on a fait ça et c'était très très sympathique pour le coup. Ça fait très bizarre un petit peu de voir justement les autres groupes pour la première fois. Pour le coup, de voir un petit peu ce qu'ils ont travaillé, mais en même temps, c'est trop bien parce que genre tu vois un petit peu l'idée que du coup notre prof a derrière la tête par rapport à notre thème et tout. Et genre, tout rend trop bien en même temps, et tout a du sens, et ça va être super cool, et j'ai trop trop hâte. Vous savez quand vous avez justement, quand vous êtes en mode, vous avez un projet en tête, ou que vous faites quelque chose et que vous avez trop hâte d'un truc qui va se passer de fou par rapport à ce projet-là, bah là c'est un peu ça, c'est un peu la même chose. C'est un peu la même chose, et je sens que ça va être super cool, et, et ouais, et pour le coup, je trouve que je m'en sors plutôt bien. Ça va, ça faisait longtemps que j'avais pas dansé pour le coup en association, etc., groupe de danse et tout. Ça faisait pas mal d'années que j'avais pas fait ça. Et du coup, je m'étais dit peut-être que la reprise va être un peu compliquée, peut-être que j'aurais perdu un peu ma technique, etc. Est-ce que éventuellement je vais toujours m'en sortir autant bien? Est-ce que je vais pas être un peu à la traîne? Mais au final, pour le coup, j'ai eu, sans vouloir me vanter, calmons-nous, mais j'ai eu pas mal de compliments par rapport à ça, et ça m'a un peu rassuré justement de me dire que j'avais pas non plus tout perdu par rapport à avant. Et ouais, et j'ai eu des retours vraiment très très positifs. Et je m'étais dit aussi que probablement que le théâtre que j'ai fait aussi quand j'étais jeune pouvait aider énormément par rapport à la danse, parce que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de personnes qui dansent, mais qui sont tellement focus dans leur tête et focus sur leur move que forcément ils font pas. Enfin, c'est complexe en même temps d'être focus sur plein de trucs en même temps, et c'est compliqué d'être focus en même temps sur les moves, surtout si c'est des moves précis et compliqués, et en même temps de donner quelque chose facialement parlant ou d'exprimer une émotion avec ton corps, etc. En rapport avec la musique. C'est un peu compliqué de faire les deux en même temps, et fort heureusement justement mes années de théâtre que j'ai eu derrière moi me font en sorte que genre j'ai un peu plus de facilité à faire ça. Et même encore une fois, après, c'est pas la première année que je fais de la danse, forcément, j'en ai un peu fait depuis que je suis jeune, donc c'est normal que genre j'ai un peu plus de facilité à ce niveau-là que certaines personnes qui commencent. Mais ouais, ça m'a bien rassuré en tout cas que d'avoir ces petits retours par rapport à ça. Et du coup, j'ai trop trop hâte de voir ce que ça va donner à la fin de l'année. J'ai tellement hâte de voir un petit peu ce qui va se passer, mais du coup là, ça fait que c'était la dernière répétition avant les vacances, donc là, plus rien. Mais est-ce que ça veut dire que je vais pas danser sur le côté? Alors là, attention. Pas du tout. Enfin, pas du tout, pas du tout. Je vais continuer, bien évidemment, parce que
j'ai envie dans un sens et parce que, je sais pas, j'aimerais bien, enfin, j'aimerais arriver à un stade où je suis vraiment genre, pas en mode genre je suis fier de ce que je fais, en mode je suis pas fier de ce que je fais, non, non, je suis quand même très très fier de ce que j'arrive à faire déjà maintenant. Mais genre, j'ai envie d'arriver à un stade où je suis en mode genre, je vois vraiment genre des progrès de fou par rapport à moi. Je vais essayer aussi justement de me mettre à faire des étirements un peu plus compliqués pour essayer d'un peu entraîner ma souplesse, parce que ça pourrait m'aider de fou pour la danse, parce que c'est dur. C'est dur. Nous, je fais quelque chose qui s'appelle la street dance, du coup, en gros, c'est un mélange de plein de trucs différents, mais ça prend beaucoup de moderne, de classique et de hip-hop, basiquement. Mais du coup, pour faire des échauffements, on fait des pointes. On fait des pointes et on fait des étirements et on fait forcément, on fait des... Pour les gens qui savent pas un petit peu ce qu'on fait, basiquement, bah, genre des trucs en mode genre tu te tiens au mur ou tu te tiens à une barre et toi, etc. Et t'essayes de faire des trucs avec tes jambes et toi, etc. pour essayer de les assouplir dans un sens et de faire en sorte d'éviter de, bah, justement, de faire un craquage après. Et du coup, des fois, ça peut être genre, tu te tiens à la barre et d'un seul coup, genre, tu fais genre monter de la jambe à 90, de l'autre jambe, forcément pas celle qui est au niveau de la barre, mais bon voilà, monter de jambe à 90 ou des trucs comme ça, ou enfin bref, en tout cas des trucs pour t'étirer quoi. Et du coup forcément, encore une fois, bah, pour revenir à ce que je disais, euh, ça va, franchement, genre je galère pas pour les étirements, mais je sais que si au final euh, je veux vraiment progresser, je veux vraiment essayer de m'entraîner un max par rapport à ça, il faudrait que genre justement je sois plus souple dans le futur et que j'essaye de vraiment entraîner mes adducteurs, etc. Et de, et de pouvoir réussir à faire des trucs plutôt cool dans le futur. Mais bon, ça après justement, encore une fois, ça prend du temps et il faudrait que je m'entraîne un petit peu, enfin que je m'entraîne, que je m'étire justement un petit peu au moins toutes les semaines, si pas tous les jours non plus, mais quelques fois toutes les semaines, ça pourrait être pas mal pour vraiment essayer d'entraîner tout ça. Donc bon, c'est un peu mon objectif, voilà. Si j'ai des résolutions à faire en 2026, même si encore une fois l'épisode des résolutions... Ah putain, ça pourrait être une bonne idée ça. Faire un épisode de podcast genre vers la fin de l'année, dans les prochains, bah justement, je crois, il nous en reste combien en soi? Si en soi, actuellement, on est vendredi en soi, mais du coup voilà, il nous reste qu'un seul vendredi avant la nouvelle année. Il nous reste juste le 26, donc la semaine prochaine. D'ici là, Noël sera passé. Le 26, la semaine prochaine. L'année prochaine. Bah non, oui, la semaine prochaine, je suis fou. Tout va bien. Le 26 la semaine prochaine, et après on arrivera déjà au 2, du coup, le vendredi 2. Et du coup, ouais, il faudrait que je fasse ça. Voilà, vous allez me faire penser, enfin, vous allez me faire penser, il va falloir que je pense moi-même, que la semaine prochaine, ce serait pas mal de, genre, de faire un épisode de résolution. Est-ce que je vais les tenir? Calmons-nous. Mais ça peut toujours être intéressant d'être en mode genre j'aimerais bien. C'est ça qu'il faut se dire avec les résolutions. Faut pas se mettre une pression de fou en mode genre il faut absolument que je fasse ça. Sinon, genre, parce que pas tu seras forcément déçu. Non, non, si t'arrives à le faire, franchement, grand respect. Mais genre, faut te donner un peu un truc atteignable, premièrement. Un truc atteignable et faut pas non plus genre te donner un truc genre trop dur ou trop chiant ou quoi que ce soit parce que tu finiras sûrement par soit abandonner ou soit juste ne pas réussir à le faire et tu vas arriver à la fin de ton année, tu vas être un putain, bah j'ai pas réussi. Voilà, super. Et du coup, tu vas être déçu de toi. Donc ça impacte ton moral, etc., etc. Donc c'est pas une bonne chose. C'est pas une bonne chose. Les résolutions, c'est sympa, c'est cool, ça peut aider, mais calmons-nous. Calmons-nous, on va pas non plus prendre des trucs un peu trop énervés. Mais voilà, peut-être résolution de 2026, m'entraîner un peu plus au niveau de mes étirements, etc. Et y arriver à avoir vraiment un progrès au niveau de ma danse. Voilà. C'est un peu ma première résolution pour l'instant. Mais du coup, les autres résolutions, si j'y pense d'ici là, je vous les dirai la semaine prochaine. Voilà. Mais enfin bref. Qu'est-ce qui s'est passé un petit peu sinon à part ça, justement, depuis la semaine dernière? Pas grand-chose, hein. Pas grand-chose. Putain, d'ailleurs, au final, je sais même pas si j'en ai parlé. Enfin, je crois que j'en ai pas parlé la semaine dernière. Et du coup, c'est pas le premier épisode que je fais depuis enfin, ce nouveau truc. Mais en ce moment, sur Twitch, j'ai commencé un nouveau truc. J'ai commencé un truc qui s'appelle Wednesday. Wednesday écrit W-I-I. Vous avez compris. Voilà, en gros, c'est une soirée spéciale que je fais tous les mercredis. Parce que Wednesday, forcément. Enfin, Wednesday, bref, on s'est compris.
Et ouais, basiquement, c'est une soirée où on joue à des jeux de Wii qui me rappellent un peu mon enfance parce que moi j'ai grandi avec ça. Je n'ai pas, même si je suis, on se calme, hein, je ne suis pas le gamer ultime max actuellement, mais genre je joue quand même énormément par rapport à beaucoup de personnes. Mais ouais, j'ai pas commencé comme beaucoup de personnes sur des PlayStation ou des Xbox ou des trucs comme ça. Moi j'ai commencé sur que des trucs Nintendo. Moi, j'ai commencé, je sais pas vraiment c'est quoi la première console que j'ai touchée, genre la première vraie. Probablement que c'est la Wii. Si c'est pas la Wii, c'est la DS, et si c'est pas la DS, c'est la Game Boy. C'est l'une des trois. L'une des trois, basiquement. Parce qu'il me semble pas avoir trop touché la GameCube. Mes sœurs avaient une GameCube, moi, justement, le moment où mon origine villaine story. C'est mon origine villaine story. J'ai cassé la GameCube. Voilà. C'est moi. J'étais petit. Et vous savez, les GameCube, elles ont des câbles. Enfin, il y a des câbles qui relient aux manettes. J'ai couru un peu vite. Voilà. Et j'étais petit. J'étais très petit à ce moment-là. Je vais avoir 3 ans, un truc comme ça, max. Calmons-nous. Mais actuellement, je n'ai aucun souvenir de l'avoir pété. Mais je sais qu'apparemment, de ce qu'on m'a dit, de ce qu'on m'a rapporté, est-ce qu'après c'est mes sœurs qui me font du chantage ou quoi que ce soit? Je ne pense pas. Mais j'ai cassé la GameCube. J'ai cassé la GameCube, ouais. Mais on a une Wii après. Donc en vrai, ça a remplacé dans un sens. Mais c'est vrai que j'ai cassé la GameCube. Et c'est dommage parce que franchement, la GameCube c'était banger. Enfin, c'était banger. Quand je rejoue, moi, parce que moi, genre, j'avais l'édition des Wii qui était arrivée juste après les GameCube, elles avaient la possibilité de brancher des manettes de GameCube dessus. Enfin, je sais pas si c'est toutes les Wii qui étaient comme ça ou si juste certaines Wii. Mais je sais que moi, la mienne, en tout cas, elle était comme ça. Tu pouvais brancher des manettes de GameCube et tu pouvais mettre des jeux de GameCube à l'intérieur. Et du coup, certains des jeux de GameCube, forcément, la console avait pété, mais pas le jeu avec. Et du coup, au final, il y a pas mal de jeux que j'ai pu retester après par la suite sur la Wii. Et il y avait des très très bons jeux, hein. Très très bons jeux. Moi, j'ai des souvenirs de Double Dash, forcément. Incroyable Mario Kart. Mario Kart Double Dash, incroyable. Mario Party 5. Très bon Mario Party. Très très bon Mario Party. Trop sous-coté, à mes yeux. Très bon Mario Party. Et il y avait quoi d'autre sinon? Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait. Il y avait Sunshine. Eh ouais, Mario Sunshine. Mario Sunshine, c'était sur la GameCube, donc forcément, genre tous ces trois-là, c'est déjà c'est des big jeux et franchement, j'avais kiffé y rejouer moi par la suite. Et aussi le fameux banger que j'ai toujours voulu streamer, mais que je sais pas si je pourrais un jour, et ça me rend un peu triste, mais peut-être, qui sait. Shrek 2. Shrek 2 sur la GameCube, les gars, il fallait avoir la vision. Il fallait avoir la vision, mais c'était tellement banger comme jeu. C'était basiquement, c'était une histoire, c'était un RPG, enfin c'était pas vraiment, je sais pas si on pourrait vraiment considérer comme ça comme un RPG, mais genre une histoire où tu jouais une team de personnages, du coup tu jouais pas un seul personnage, mais tu jouais une team de personnages, et c'était du fight. C'était du fight, du platforming, des trucs comme ça et tout, et genre, et des énigmes un petit peu forcément vite fait. Et ouais, c'était super cool, et genre tous les personnages ils avaient des capacités un peu particulières, genre il me semble que Fiona elle pouvait ralentir le temps, le petit chaperon rouge elle pouvait lancer des pommes. Petit biscuit, il pouvait lancer son truc de sucre là, je sais plus comment, une canne à sucre, oui, basiquement, je sais pas pourquoi j'ai hésité sur ce mot. Bref, voilà. Il y avait plein de trucs et c'était très très cool. Très très cool. Et peut-être qu'un jour je restreamerai ce jeu, franchement, ça pourrait être super drôle. Mais ouais. Mais du coup, voilà. Pour revenir à ce que je disais, moi j'ai commencé avec la Wii probablement, si pas la DS, si pas la Game Boy, si pas la GameCube, encore une fois. Et genre, c'est sur cette console-là que j'ai fait le plus de souvenirs, et du coup, ça m'avait donné envie d'y rejouer pour le coup en stream, parce que je sais plus exactement c'était pourquoi, si c'était parce que j'avais regardé une vidéo ou un tweet ou un TikTok ou je sais plus exactement, mais de quelqu'un qui disait, franchement, genre, si vous voulez retrouver votre passion ou des trucs qui vous font kiffer ou quoi que ce soit, replongez dans ce qui vous fascinait quand vous étiez petit. Et en gros gamer que je suis, forcément, le truc qui me fascinait le plus quand j'étais petit, c'était la Wii. Moi, je me souviens avoir presque passé
passer des jours à dire à mes parents que j'étais malade juste pour pouvoir rester chez moi et jouer à la Wii. En vrai, c'est pas arrivé si souvent que ça. Genre, la plupart du temps, moi, j'ai jamais été trop un énorme mytho en mode ouh là là, j'ai pas envie d'aller en cours et tout. Non, non, ça a duré. Les mythos que j'ai vraiment pas envie d'aller en cours, je pense que ça a duré. Ça a dû arriver genre 3, 4 fois max. La plupart du temps, sinon, après, genre, quand je mentais parce que je voulais pas aller en cours, c'était parce que j'étais vraiment malade, pour le coup, à ce moment-là. Mais, euh, mais du coup, ouais, je me souviens quand même avoir pas mal de souvenirs en mode hey, la Wii. La Wii, c'est banger quand même. La Wii, c'est banger et j'avais trop envie d'y retourner dessus. Et puis aussi, il y avait un peu le fait que je voyais pas mal de gens se remettre à jouer à des trucs bah, en mode Wii Party, forcément. Wii Party, c'est un classique. Wii Party classique, Wii Sport encore plus gros classique, parce que c'est littéralement, je crois que c'est l'un des jeux, si pas le jeu le plus acheté au monde. Incroyable ce jeu. Et, et ouais, enfin, il y a trop de trucs sur la Wii qui m'ont forgé mon enfance dans un sens, mon enfance et mon début d'adolescence. Et, euh, et je voulais y retourner dessus, du coup, je voulais y retourner dessus et je voulais refaire des lives par rapport à ça. Et je sais pas, ça m'avait fait kiffer. C'est pas la première fois que je joue à un jeu Wii à l'époque. Si vous me suivez depuis peut-être un petit moment, peut-être, et que vous tombez là-dessus. Il y avait un moment aussi où j'avais fait un mini let's play sur Ratatouille sur Wii. Pourquoi j'ai fait un let's play sur Ratatouille sur Wii, je sais pas, mais c'était drôle en vrai, j'avais kiffé. C'était pas très long. Je crois que ça m'avait pris 2 sessions au final à finir le jeu. Mais c'était très drôle. C'était très très drôle pour le coup, c'était très très sympa. Mais, euh, mais ouais, mais bref. Enfin, en tout cas, voilà. Je voulais dire que franchement, c'était plutôt cool que je m'étais remis un peu à jouer à la Wii et se remettre à jouer à des consoles rétro parfois quand. Enfin, ça fait remonter des souvenirs. Et encore une fois aussi, le truc de ce que j'ai dit, de genre replonger dans les trucs que t'aimais bien quand t'étais petit, ça aide parce que c'est un peu ça qui t'a forgé forcément et genre ça te. Tu finiras par avoir un peu genre un flashback de toi petit quand tu vas faire la même chose ou quoi que ce soit genre lire des livres, que ce soit. Je sais pas si vous étiez un énorme fan de puzzle, de, pu- de puzzle ou de trucs comme ça, genre, ou de jeux de société même, ou même un milliard de trucs différents. Eh ben franchement. C'est sympa, hein, c'est sympa d'y retourner, c'est sympa de re-expériencer ça dans un sens et d'être en mode genre waouh, ah ouais, c'était ça ce feeling quand j'étais petit, ah c'était trop bien. Je sais pas, et là du coup, ouais, rejouer à la Wii, ça m'a fait kiffer. Ça m'a fait kiffer, et de toute façon, ouais, voilà, c'est des jeux bangers dans tous les cas que actuellement, genre, je pourrais encore spam éternellement. Je ne viendrai pas un joueur Wii, calmons-nous, hein. Je ne viendrai pas un joueur, enfin un streamer Wii ou quoi que ce soit. Pas du tout, je sais qu'il y a des gens qui font ça. Je sais qu'il y a un mec sur YouTube justement américain, je crois, si je ne dis pas de bêtises, qui s'appelait Professeur, je sais pas exactement. Mais, euh, mais oui, lui, il faisait exclusivement la Wii, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Genre, j'ai vu énormément de vidéos, genre en mode Mario Kart, Wii Party, Wii Fit. Putain, le jour où je vais ressortir Wii Fit, ça va être une expérience. Wii Fit, j'ai limite envie un jour de genre de faire la vraie expérience Wii Fit. Parce qu'on a tous fait du Wii Fit, mais genre on n'a jamais vraiment fait du Wii Fit. Qui a fait du Wii Fit premier degré en étant en mode genre je joue à Wii Fit parce que j'ai envie de perdre du poids? Qui a fait ça? La plupart du temps, non. On joue à Wii Fit parce que ah là là, c'est drôle et en plus de ça, t'as le truc là où tu mets tes pieds dessus et mort de rire. Justement, il y a des trucs d'équilibre. Enfin, c'est un peu stylé et c'est nouveau et c'est cool. Voilà. Mais est-ce que vraiment, premier degré, on était tous en mode genre, vas-y, on va jouer à la Wii, enfin, on va jouer à Wii Fit pour perdre du poids? Non. Et pourtant, c'était quand même fait pour ça de base. Enfin, c'était fait pour ça. Genre, il me semble quasiment qu'il y a presque plus de trucs en mode genre, il y avait toute une section gym et yoga dans le jeu, si j'ai pas bêtise. Et je crois qu'il y a plus de trucs de gym et de yoga qu'il y a de vrais jeux, entre guillemets, sur Wii Fit. Donc bon. Mais ouais, mais tout ça pour dire que Wii Fit aussi classique. Et j'ai envie de faire un jour la vraie expérience de, de jouer à Wii Fit premier degré en mode genre, on va jouer à Wii Fit pendant genre tant de temps et je vais essayer de perdre du poids pendant cette formation-là. C'était un truc que je m'étais dit en plus dans l'année. Pas par rapport à Wii Fit, calmons-nous. Mais je m'étais dit à un moment dans l'année, je m'étais dit en vrai, ça va être tellement con que je parle de ça. Je m'étais dit, en vrai, actuellement, ce qui marche sur TikTok, c'est les gens qui sont très très musclés ou très très BG ou des trucs comme ça. Enfin, genre,
c'est ça qui marche énormément parce que sur TikTok, les gens ils s'en foutent un petit peu de connaître ta personnalité la plupart du temps. Enfin, à part si tu fais un TikTok drôle ou quoi que ce soit, et qu'à ce moment-là il buzz, et peut-être que tu continues sur la même lancée, mais voilà. Mais la plupart du temps, sinon après il y a quand même beaucoup de TikTok qui buzz, où il y a des gens qui n'ont pas forcément de personnalité ou quoi que ce soit, qui savent pas faire rire les gens, mais qui ont des beaux corps, ou qui sont beaux tout court, ou quoi que ce soit, et qui du coup postent ça, et ça fait des millions, mais des millions de likes, ça fait énormément de likes de poster des trucs comme ça. Et du coup je m'étais dit, j'ai envie de voir l'expérience de genre, si moi je commence à poster sur TikTok maintenant, et que genre, je fais un peu une transformation de corporel et tout, etc. Et si jamais je deviens musclé ou quoi que ce soit, je refais des TikTok après, pour voir un petit peu si genre vraiment c'est si biaisé que ça en termes de genre de physique ou quoi que ce soit, en mode genre, est-ce que forcément je vais avoir énormément plus de likes parce que j'ai un beau physique, ou est-ce que j'aurais juste un peu plus de likes mais pas grand-chose, tu vois? Parce que je savais que dans tous les cas j'aurais plus de likes. Parce que c'est comme ça, écoutez, c'est universel malheureusement, enfin malheureusement. C'est la société qui fait en sorte que genre, les gens beaux, ils ont pas forcément besoin d'être drôles ou d'avoir des personnalités de fou pour réussir. Et c'est comme ça. Et du coup, je m'étais dit peut-être que je pourrais faire l'expérience de genre de tester, de voir si genre est-ce que éventuellement ça marche vraiment tant que ça. Et je l'ai jamais fait au final parce que bah, je me suis jamais inscrit à la salle. Voilà. Euh, et j'ai jamais pris non plus au sérieux. Pendant l'été, je m'étais mis un peu de challenge où je faisais bah, justement c'était un peu la période où genre bah, justement la danse me manquait un petit peu aussi. Pendant l'été et pendant l'hiver même dernier, je faisais des trucs où genre, après les streams, je faisais genre une mini pause et après j'allais faire genre 1 heure et demie où je dansais ou des trucs comme ça. Et du coup, au final, genre ça me faisait un petit peu, pas ma séance de sport, mais entre guillemets. Et je sais pas si ça m'avait fait tant perdre de poids que ça, je sais plus. Mais je sais que ça m'avait fait du bien. Et ouais, c'était sympa. C'était sympa un peu comme expérience, mais oui, mais ça m'a pas non plus, genre, j'ai pas arrivé à un goal de muscu ou quoi que ce soit grâce à ça. Donc bon, et j'ai jamais été le mec musclé ou quoi que ce soit. Et ça me va. Peut-être qu'un jour je le serai, j'en sais rien. L'avenir nous le dira. Mais pour l'instant, voilà. Et du coup, ouais, je voulais faire l'expérience de ça. Mais du coup, ça s'est jamais fait. Peut-être que ça se fera avec Wii Fit, même si, si j'arrive vraiment à être genre méga musclé grâce à Wii Fit. Je pense que là, il me faudra genre quelques années. Quelques années pour arriver à un stade de genre musclé grâce à Wii Fit. Parce que le truc qui marche le mieux, forcément, c'est la salle. C'est de se donner à fond à la salle, c'est d'être régulier, etc. Donc bon. Et quand je vois, moi, des fois, des gens qui, genre. C'est terrifiant un peu, genre, parfois, tu regardes un peu l'évolution physique de certaines personnes, et genre, tu vois que la première année, il y a genre une évolution physique de fou, enfin, genre, visuellement, et après les années qui suivent, il n'y a pas une évolution genre physique, genre vraiment énorme, mais genre, tu les sens plus fermes. On est en train de parler du corps des gens. C'est très bizarre, mais genre tu sens que genre il y a de l'expérience derrière. Enfin, tu vois que genre certains corps et des trucs comme ça, t'es en mode waouh. Ah oui, quand même. Bref, on va pas parler de muscles. On va se calmer. On va se calmer. C'est pas du tout un podcast fait pour ça. Bref, on s'en fout. Mais du coup voilà, We Fit. One day, peut-être que je le ressortirai et ça pourrait être très très drôle. Mais pour l'instant, on verra. Calmons-nous. Pour les Wednesday, on va essayer de faire des jeux un peu plus sympa, enfin un peu plus sympathiques, un peu plus fun, plutôt que juste faire du sport, pour le coup. Même un Just Dance. Oh, un Just Dance. Mais le truc qui est chiant, j'ai toujours voulu faire un live de danse. Mais cette caméra, le son et l'image n'est pas forcément raccordé de fou. Et même des fois, genre justement, moi je me vois dans le retour quand je fais des mouvements comme ça, genre waouh, 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 ça va super vite. Et genre, je sais que ça va pas à la même vitesse à l'écran que ça va pour moi. Et c'est pas totalement en direct. Et du coup, c'est très perturbant. Enfin bref. Et du coup, voilà. Et donc c'est pour ça que j'ai jamais fait de live de danse. Mais j'aurais trop kiffé un jour quand j'aurai vraiment genre un setup de fou furieux, un setup de fou furieux et tout, etc. À la limite, ce serait trop bien d'arriver à un stade où genre, dans mon monde idéal, dans mon monde idéal,
je continue à faire du Twitch, genre, dans le futur, et ça marche vraiment bien. Et genre, dans mon monde idéal, j'ai soit mon appartement, ou soit ma maison, ou soit je sais pas trop exactement. Et genre, toutes les semaines, on fait un live de chant minimum, où je fais genre un karaoké, basiquement, enfin bref, ou un truc de chant. Ou alors éventuellement, peut-être que je peux éventuellement me mettre à composer avec vous et des trucs comme ça peut être sympa. Un truc de chant et un truc de danse. On ferait genre une maxi séance de danse pendant toute une après-midi dans une salle, avec genre carrément parquet qu'il faut, miroir, etc. Oh, ce serait un truc de fou. Ah, ce serait trop bien. Bref, ce serait trop trop bien. C'est sur ma wishlist, c'est sur ma wishlist de trucs que j'ai envie de faire dans le futur. Si jamais j'y arrive, ce serait super cool. Ce serait vraiment très très cool. Mais enfin bref. J'en étais à oui, on parlait de Just Dance. Just Dance, gros classique. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur Just Dance. Non mais très très gros classique. J'ai des petits trucs, j'ai des petits thèmes normalement à parler. Là, je parlais juste d'un petit peu. Putain, j'ai fait 25 minutes de l'actu. Ça fait beaucoup quand même. Mais j'ai des petits trucs, j'ai des petits thèmes, notamment. Et ben voilà, autant que justement j'étais en train de parler de muscles et tout, etc. Encore une fois, on va pas parler de muscles. Mais dans les thèmes que j'ai cités, enfin dans les notes que j'ai mis dans mon bloc-notes, justement, c'est parce que justement j'en parlais avec un pote là dans la semaine où je sais plus exactement quand, et on était un peu en train de se dire que des fois tu peux te prendre un énorme coup sur le moral parce que tu vois des gens. Les réseaux sociaux ça fait mal. Les réseaux sociaux ça fait tellement mal au moral. Tu vois tellement des gens parfois qui ont ton âge ou éventuellement presque des fois qui sont plus jeunes que toi, et tu vois que genre eux dans leur vie, t'as l'impression, c'est la vision des réseaux sociaux encore une fois, hein, bien sûr, ce n'est pas réel. Enfin, ce n'est pas réel. Peut-être que c'est réel et à ce moment-là, grand bien leur face, mais genre, il y a beaucoup de choses aussi parfois qui peuvent cacher beaucoup de trucs. Voilà. Mais le fait que genre certaines personnes soient genre, ont mon âge éventuellement, c'est-à-dire 20 ans, j'ai 20 ans en soi, et genre sont stables financièrement, ont genre un physique de fou, une relation qui marche, éventuellement genre ils ont déjà soit leur appartement, soit leur maison, soit quoi que ce soit, peut-être des animaux aussi, j'en sais rien, peut-être qu'ils planifient même peut-être éventuellement une famille ou quoi que ce soit, qui ont mon âge. Et je suis en mode mais les gars, on va pas à la même vitesse. Et c'est ça qui me perturbait justement, et c'est pour ça qu'on en parlait avec un pote, on était en mode genre, des fois ça fait un peu mal sur le moral, de genre de voir des gens qui réussissent de fou leur vie. Et tu la regardes comme ça et t'es en mode putain, c'est dur, hein, c'est dur. La dernière fois, justement, même je parlais à un mec et il était en train de me dire directement que, genre, lui, dans l'espace d'un an, genre, il avait fait un truc qui était en mode genre, ouais, moi je suis parti en Erasmus, après je suis parti à tel endroit dans la France et tout, etc., pour faire une formation pendant quelques mois. Puis je suis revenu ensuite ici, puis après je suis reparti, etc., pour faire un autre truc. Et maintenant je suis en études de tout ça. Et t'es en mode, ok, c'est génial, c'est parfait, tant mieux. Tant mieux. En vrai, genre, c'est super cool pour les gens qui sont vraiment genre très très motivés et très 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 boostés dans un sens mentalement et oui moralement. Enfin bref, comme vous voulez. Mais je suis pas ce genre de personne, tu vois. C'est pas moi. Tant mieux. Faites, faites. Franchement, il en faut et c'est super cool que vous décidez de faire un milliard de trucs différents et que vous essayez de pas être en mode genre. Parce que peut-être qu'à tout moment, au final, c'est possiblement aussi parce que c'est le genre de personne qui arrive probablement pas à rester en place, dans un sens. C'est le genre de personne que, genre, s'ils restent en place pendant trop longtemps, après, ils vont se sentir mal. Perso, moi, j'ai pas du tout ce souci-là, hein. C'est pas du tout mon problème, hein. Mais bon. Mais du coup, oui, il y a un peu de ça. Je pense qu'il y a un peu du fait que les personnes n'arrivent juste pas à rester en place et que du coup, elles se sentent obligées de faire un milliard de trucs. Ou alors, justement, elles se sentent obligées de se dire, genre, j'ai envie de faire le plus d'expérience et le plus de formation et le plus de trucs dans ma vie possible pour être en mode genre avoir un bon starter pack dans un sens, dans un sens pour le futur. Les gars, ils ont directement genre ils ont précommandé la vie et ils ont le collector pack qui va avec genre toutes les formations et les trucs comme ça. Et ils sont en mode c'est bon. Maintenant je vais pouvoir commencer à vivre à fond.
Peut-être que c'est ça, hein. Peut-être qu'il y a un peu de ça aussi dedans. Et c'est pas du tout moi. C'est pas du tout moi pour le coup. Enfin, genre, je trouve ça très très cool de faire 1 milliard de formations et tout, mais dans un sens, après, je me dis, si je me sentirais pas à l'aise, après, encore une fois, genre, ça peut toujours être une expérience. J'encourage tout le monde à faire des formations, peut-être éventuellement, même si c'est pas forcément quelque chose qui peut vous plaire ou quoi que ce soit, mais si vous avez vraiment aucune idée de ce que vous aimez faire ou de ce que vous avez envie de faire ou quoi que ce soit, ou de ce que vous envisagez de faire dans le futur, faire des formations parfois peut aider énormément. Il y a beaucoup de personnes, justement, je sais, qui s'envisageaient pas du tout faire tel ou tel métier et qui au final après ont fait une formation et se sont dit genre ah en fait c'est un truc de fou, mais en fait c'est génial, je vais tellement kiffer, je vais tellement faire ça toute ma vie ou quoi que ce soit. Et c'est tant mieux pour eux. Mais quand t'es le genre de personne comme moi, justement, où tu sais un petit peu genre ce que t'as envie de faire dans la vie, bah c'est compliqué de se dire genre autant faire un autre truc, tu vois. C'est bien dans un sens de se rattraper dans quelque chose ou quoi, mais c'est dur dans un sens. C'est vraiment dur d'être en mode genre, je vais quand même faire un autre truc parce que on sait jamais, tu vois. C'est dur, mais enfin bref. Mais tout ça pour dire, ouais, encore une fois, les réseaux sociaux, c'est vicieux dans ce sens-là parce que ça te fait tellement, enfin ça peut tellement te foutre un coup au moral ou quand tu vois justement des gens qui sont, ou même moi, pour donner un exemple très très cool, très très cool, pas vraiment trop cool en fait, non il est pas si cool que ça cet exemple, mais moi je vis en plein milieu de nulle part. Vraiment, je suis pas dans une grande ville, je suis même pas dans une petite ville, enfin là où je vis géographiquement parlant, je suis même pas dans la ville de mon département, basiquement. La ville principale de mon département. Je suis genre dans un petit village à côté, là actuellement quand je vous parle. Mais ça m'arrive quand même souvent d'aller en ville et tout, etc. Mais encore une fois, cette ville, c'est pas une grosse ville, hein. Ah, on n'est pas sur un Paris ou quoi que ce soit, hein, du tout. Et du coup, quand tu vois des gens qui ont ton âge et qui sont à Paris et qui, eux, justement, genre, sont en mode, j'ai énormément d'opportunités qui peuvent me venir à moi, où je rencontre tellement de personnes différentes, où je fais tellement de sorties différentes, où je fais tellement de trucs différents et tout. Et que du coup, toi, t'es en mode, bah ouais, mais moi, je peux pas faire ça parce que bah, je suis là, je peux pas faire ça parce que je suis là, je peux pas rencontrer autant de personnes parce que je suis là, je peux pas, j'ai pas l'opportunité de faire ça parce que je suis là et tout, etc. Et c'est dur, t'as l'impression un peu de commencer ta vie avec un malus, basiquement. Genre, les gens, ils ont de la chance parce qu'ils arrivent, ils sont déjà dans la capitale ou dans une grande ville et tout, etc., où il y a beaucoup de personnes et ils peuvent rencontrer beaucoup de gens. Et toi, tu commences avec un malus en mode, tiens, on va te foutre en plein milieu de nulle part. Nickel. On va te mettre là, comme ça, moi, tu rencontres personne, tu ne trouves rien. Si tu as envie de faire un truc particulier, tu ne peux pas le faire, tu es obligé de bouger. Et ça, c'est vraiment génial. Ça, c'est vraiment génial. Tu commences la vie, t'es en mode, ah putain, c'est trop bien ça. Et ouais, non, ça fait du mal. Ça fait du mal et ça fait un peu chier pour le coup. Justement, bah, encore une fois, moi qui avais beaucoup d'envie de justement même de faire soit du théâtre, soit soit justement commencer à faire de la musique, etc. En soi, faire de la musique et tout, c'est pas ma situation qui m'empêche, enfin, c'est pas ma situation géographique qui m'empêche de faire ça. Enfin, quoique. En soi, pour le domaine du théâtre et tout, etc., si, un peu. Mais faire de la musique, être ici, ça m'empêche pas du tout de faire la musique, tu vois. Mais ouais, voilà. Moi qui voulais faire du théâtre ou même du. Bah, calmons-nous, hein, mais genre, éventuellement partir dans un truc de faire du cinéma ou quoi que ce soit. Euh, Bah, ici, non. Ici, je suis tellement en plein milieu de nulle part que non. Alors que les gens qui sont déjà à Paris, eux, ils se posent pas cette question, tu vois. Eux, ils sont pas en mode ah putain, comment je vais faire? Non, non, non. Ils sont en mode ok, c'est juste à côté, c'est bon, c'est parfait. Enfin, juste à côté. Tout est relatif, mais bon, c'est quand même beaucoup moins loin que moi par rapport à là-bas, quoi. Enfin, bref. Mais du coup, voilà. Du coup, tout ça pour dire que si vous arrivez, si vous habitez en région parisienne, ou même dans un endroit où genre c'est une grande ville, profitez de cette chance. Ok? Profitez de cette chance parce que vous savez pas la chance que vous avez. Ou même justement, pour, hmm, pour rentrer dans le domaine de justement d'un peu plus personnel. Encore une fois, je ne suis pas, vous le savez déjà, mais je ne suis pas hétérosexuel. Et rencontrer des personnes qui sont comme moi, pas hétérosexuelles par ici, c'est presque impossible, quoi, dans un sens. C'est très très dur.
Surtout des gens qui sont ouverts, parce que bon, des gens discrets, ça, il y en a partout, hein. Des gens qui se cachent, mais qui sont là quand même, mais qui se cachent, t'as vu? Il y en a partout. Partout dans le monde, vous êtes là, tu vois? Mais trouver des gens, qui sont complètement ouverts et rencontrer des gens et genre avoir des lieux où justement te sentir un peu à ta place. Enfin, pas à ta place complètement, mais genre, on s'est compris. Enfin, pas à ta place. En mode genre, justement, je disais pas à ta place, en mode genre, ça c'est ta place et t'as pas le droit d'être autre part. Non, 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 mais genre en mode, tu sais que t'es dans un environnement genre bienveillant et tu sais que t'as des gens qui te ressemblent autour de toi et tout. Eh ben là où je suis, c'est pas le cas. Enfin, c'est pas possible, quoi. Si je veux trouver ce genre d'ambiance, entre guillemets, je suis obligé de faire 2 heures de route, quoi. Probablement. Probablement, je suis obligé de faire 2 heures de route en voiture. Sachant que j'ai toujours pas le permis. Ah Je n'ai toujours pas le permis. J'étais censé le passer cette année. Enfin, il y avait pas mal de temps où je m'étais dit ce serait vraiment très très cool que je passe le permis et tout. Je l'ai pas fait. Résolution 2026, passer son permis. Non, c'est faux en réalité, je sais même pas si je le passerai en 2026. J'espère, ce serait tellement cool, enfin ce serait tellement plus pratique pour moi justement parce que bah encore une fois, quand tu vis en plein milieu de nulle part, si t'as pas de voiture, tu bouges pas. Voilà, c'est fini. T'as pas de bus, t'as pas de train, t'as pas de tram, t'as pas de quoi que ce soit, pas de métro. Non, rien, nada. T'as des bus, oui voilà, encore une fois, t'as des bus. Peut-être. Des fois, t'as des bus. Mais voilà, c'est pas non plus le maximum. Donc bon, c'est pas foufou, quoi. C'est pas foufou, et donc avoir la possibilité d'avoir le permis et probablement une voiture aussi, ça pourrait aider énormément. Énormément. Mais enfin bref. Donc peut-être qu'en 2026 j'aurai le permis. Je sais pas, on croise les doigts. Souhaitez-moi bonne chance. Ça peut peut-être être cool, on verra. Mais ouais, tout ça pour dire que se comparer enfin, par rapport au réseau et tout, etc., c'est dur, et le fait que les réseaux deviennent encore plus présents actuellement et que genre les gens aiment trop poster leur vie et leur vie privée ou quoi que ce soit des fois, bah c'est dur, hein. C'est dur de genre après de quand t'as pas atteint le même niveau professionnellement ou pas professionnellement, ou en tout cas même justement dans ta probablement aussi pour beaucoup de personnes genre qui manquent de confiance en soi ou quoi que ce soit, et qui voient genre justement des gens qui ont leur âge et qui sont genre des gens qui vont à la muscu en permanence, qui sont très fit, qui sont très très bien, enfin, qui font des poses de mannequins et tout, etc. sur les réseaux, bah quand tu les regardes après t'es en mode ah putain ouais c'est pas moi en fait. Et ça fait du mal un peu des fois de se comparer comme ça. Mais en même temps aussi, ça fait du mal, et en plus de ça, je trouve que c'est pas vraiment quelque chose de bien, parce que du coup, ça force un petit peu cette narrative que genre, il y a que ça. Enfin, il y a pas il y a que ça, mais genre, si tu veux être genre heureux professionnellement et tout, etc. dans ta vie, il faut que tu t'aies un peu genre ça. Voilà, il faut que tu sois genre quelqu'un qui ait un job, qui soit bien payé, qui a un appart, qui va à la salle, qui a une relation stable, etc. Ou qui en tout cas est confortable dans sa situation. Bref. Et genre, je sais pas, on n'est pas tous comme ça et on n'a pas tous besoin d'être comme ça. Et genre, forcer ce cas sur plein de personnes. Genre, rien que le fait de forcer les gens à la salle. En vrai, j'ai rien contre les gens qui vont à la salle, hein. Pas du tout. Faites ce que vous voulez. Franchement, si c'est pour vous, ou pour peut-être éventuellement pour plaire aussi, même ça, en soi, je m'en fous. Faites ce que vous voulez, c'est votre corps, hein. Mais j'aime pas le fait que justement, genre, ce soit devenu un peu trop basique, en mode genre, des fois, tu peux peut-être dire à des gens, genre, si tu fais pas, enfin, genre, le fait de dire parfois, genre, que tu vas pas à la salle, les gens vont te dire, ah bah, du coup, t'es pas sportif. Ça déjà, c'est très bizarre. Moi, je me considère pas comme sportif non plus, mais je sais que bah, justement, voilà, je fais de la danse et tout. Euh, je me considère pas non plus comme pas sportif, mais je suis pas non plus quelqu'un qui fait rien de l'année ou quoi que ce soit en termes de sport. Ça, c'est sûr. Mais du coup, voilà, pousser le fait que genre ne pas aller à la salle égale pas sportif, je sais pas, c'est bizarre. Il y a tellement de trucs différents dans le monde que, enfin, en tout cas en termes de sport, en termes de plein de trucs différents, que genre faire en sorte que genre tu sois obligé d'aller à la salle, c'est un peu dur. C'est un peu dur. Mais enfin bref, ça sera le sujet de notre épisode. La salle de sport, la salle de sport et les relations. Les deux qui vont ensemble, parce que forcément l'un va avec l'autre, hein, je suis désolé, c'est un peu le cas. Surtout pour des personnes comme moi. On en parlera dans un autre épisode.
Bon, enfin bref. Et du coup, voilà. Évitez de le faire. Évitez de vous comparer aux autres. On avance tous à notre rythme différent. Et c'est ok. Et c'est ok. Peut-être que justement, peut-être que vous, éventuellement, genre, vous aurez pas forcément cette situation que eux ont avant un petit moment. Mais ça veut pas dire que non plus que, genre, cette situation actuellement, genre, n'est pas bénéfique pour vous ou ne va pas forcément vous forger dans un sens ou quoi que ce soit. Voilà, justement, je me dis que, genre, même si actuellement, genre, ça fait combien de temps? Ça fait depuis 2022 que, genre, je ne fais pas d'études, même si j'ai passé pas mal de voilà, j'ai fait des 2-3 castings et des trucs comme ça et j'ai fait Twitch et YouTube pendant pas mal de temps aussi. Et bah, sinon, j'ai pas fait d'études, j'ai pas fait de sport, j'ai pas forcément travaillé ou quoi que ce soit, à part, bah, justement Twitch et YouTube, mais ça parce que ça me prend beaucoup de temps. Et bah, du coup, voilà, genre, je considère pas non plus que, genre, cette phase-là de ma vie, heu, est en train de me ruiner la vie. Des fois, si. Des 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 fois, il faut être honnête et des fois, tu te dis, genre, justement, tu te regardes dans le miroir et tu te dis: «Putain, mais est-ce que t'es vraiment en train de faire le bon move? Est-ce que vraiment, genre, t'es satisfait là? Est-ce que, genre, vraiment, tu penses que c'est ce qu'il te faut?» Et c'est dur. C'est dur et après, genre, justement, je réussis à snap out of it très, très vite et je suis en mode: «Si, en vrai, franchement, c'est cool». Et parce que aussi, justement, j'arrive à rencontrer enfin, je rencontre beaucoup de personnes que je vois qui sont parfois, en train de se bourrer aux études ou se bourrer, à taffer ou quoi que ce soit. Et au final, genre, je me dis: «Est-ce que vraiment ça les enrichit dans un sens? Est-ce que ça enrichit leur mental ou» bon, enrichit, ouais, pas en termes d'argent, hein, je parle en termes de mental ou quoi que ce soit. Est-ce que genre vraiment c'est bénéfique pour eux? Ou est-ce qu'au final, à tout moment, genre, ils sont encore plus mal moralement? Ou est-ce que justement, genre, ils ont pas forcément évolué en termes de pensée ou quoi que ce soit? Ou ils ont pas réussi à s'intéresser à quoi que ce soit dans leur vie ou quoi? Et genre, et justement, genre, je me dis, moi, même si je suis actuellement en train de faire un truc qui n'est pas forcément le plus bénéfique professionnellement ou quoi que ce soit, ça me permet d'avoir beaucoup de temps pour justement pour essayer d'apprendre un max de trucs, de m'intéresser à énormément de choses, de pouvoir un peu genre enrichir ma créativité et de pouvoir un peu genre avoir des idées ou des projets pour des trucs que j'ai envie de faire dans le futur, justement, bah, là, voilà, comme de la musique ou quoi que ce soit. Et, et ouais, genre, je me dis justement que c'est pas une phase où genre je suis en train de gâcher ma vie, quoi, dans un sens. Pas du tout. Pas du tout, et personne ne devrait se dire ça. Chacun va à son rythme. On trouvera tous notre truc au bout d'un moment. Et puis voilà. Et puis voilà. De toute façon, c'est ok. Si vous avez 19 ans et que vous êtes déjà très très chaud dans la vie en termes de professionnel et en termes de tout, c'est très bien pour vous. Et si vous avez, bah justement, si vous approchez la trentaine ou même encore plus ou quoi que ce soit et vous n'êtes pas du tout encore apte professionnellement ou quoi que ce soit, c'est ok. C'est ok. Chacun va à son rythme. Et en plus de ça, dans une France qui est plus que cataclysmique en ce moment, franchement, vous n'êtes pas les seuls. Calmez-vous, vous n'êtes pas du tout les seuls et vous ne serez pas les derniers, ni les premiers, ni quoi que ce soit. Et dans ces situations-là, c'est ok. C'est ok, ne vous en faites pas. Donc ouais, arrêtons de nous comparer aux autres sur les réseaux. Ce n'est pas bénéfique et ça va juste nous créer des traumas et des troubles pour aucune raison. Il y a un truc, changement de sujet, hein. Il y a un truc qui s'est passé dans la semaine et qui m'a fait un peu rire et en même temps j'étais en mode ah non. Probablement que vous en avez entendu parler, peut-être si vous avez fait un tour sur TikTok ou sur Twitter ou quoi que ce soit. Il y a un influenceur. Enfin, un influenceur, moi je le considère comme un influenceur parce que je sais pas du tout, je sais qu'il vient de TikTok, mais je sais pas du tout d'où il vient sinon, s'il fait des trucs à côté ou quoi. Mais un mec qui vient de TikTok justement qui s'appelle Le Corbs. Voilà, je pense que vous avez déjà deviné où est-ce que j'allais en venir. Mais qui a fait une vidéo, basiquement. Enfin, il a pas fait une vidéo, genre, il me semble que c'est un extrait d'un direct, d'un live ou un truc comme ça, où il y a un mec qui lui a dit ouais, t'as vu, il y a Jordan Bardella qui a utilisé ta musique et tout pour son truc, enfin, pour sa vidéo ou quoi que ce soit. Et lui, il a dit. Ouais, j'ai vu, franchement, c'était gaulerie et tout, etc. J'ai commenté et tout, j'ai liké éventuellement. Je sais plus s'il avait fait, mais il me semble qu'il l'a fait. Et du coup, genre, les gens ils étaient en mode ah, donc forcément, genre, tu soutiens Bardella ou quoi? Ou est-ce que, genre, est-ce que t'es pour lui et tout? Et la réponse
qui m'a frustré, mais tellement fort. C'est qu'il a dit, non, moi les gars, je suis apolitique, vraiment, je trouve que la politique, de toute façon, c'est pas mon truc et tout. Et puis en plus de ça, je trouve que ça divise plus qu'autre chose, alors que j'ai envie d'unir les gens et tout, etc. Enfin bref, il partait dans des trucs comme ça en disant genre que ça divisait forcément les opinions et ça divisait les gens et tout. Et j'étais en mode, bah oui, forcément, mais deuxièmement, genre être apolitique actuellement. Désolé, hein, je suis en train de cloque probablement beaucoup de personnes qui sont en train d'écouter ça si vous, justement, vous aussi, vous êtes apolitique et que vous avez probablement son âge ou quoi que ce soit. D'ailleurs, je crois qu'il est plus jeune que moi. Ça m'a terrifié. Je pensais qu'il était plus vieux, mais je crois qu'il est plus jeune que moi. Je crois qu'il a 19 ans. Bref. Après, voilà, encore une fois, il est jeune. Mais, justement, en arrivant à cet âge-là, normalement, je sais pas s'il a 19 ou plus, mais en arrivant à cet âge-là, faut quand même, genre, apprendre le fait que être apolitique, c'est pas une solution, les gars. Surtout actuellement, quand on voit ce qui se passe dans le monde et quand on se voit à quel point genre la politique est en train de partir dans des sens des fois un peu très très complexes, que ce soit ici ou que ce soit dans d'autres pays, être apolitique n'est clairement pas une solution. N'est clairement pas une solution et de dire genre la politique ça sert à rien, ça divise plus qu'autre chose, c'est pas une solution non plus. Parce que la politique, encore une fois, genre, il faut quand même prendre conscience que c'est ce qui dirige notre société et c'est ce qui fait en sorte que, genre, on a le droit ou la chance ou etc. d'avoir recours à tel truc ou d'avoir le droit de faire tel truc ou des trucs comme ça. Enfin bref, la politique, ça contrôle tout, ok? Ça contrôle l'économie, ça contrôle le social, ça contrôle absolument tout. Donc si vous n'êtes pas politique dans un sens, vous êtes pas vous êtes bête, je vais pas dire vous êtes bête, mais vous ne comprenez rien, dans un sens, à ce qui se passe actuellement. Parce que de regarder, moi justement, je me mets dans, parce que voilà, moi, de toute façon, vous savez très bien de quelle manière je pense, vous savez très bien que je ne suis pas du tout pour la droite, ni pour l'extrême droite, ni pour le centre, ni pour quoi que ce soit. Je suis plus pour ce qui est vers la gauche, en tout cas. Euh, et de voir que justement, genre, des gens se considèrent apolitiques en mode genre, de toute façon, ça va rien changer ou des trucs comme ça, ou de dire que ça divise les gens, ah bah forcément, oui, ça divise les gens. Forcément que ça divise les gens dans un sens parce que certaines personnes ne pensent pas du tout de la même manière et certaines personnes, justement, cherchent à opprimer ou en tout cas à faire du mal ou à retirer des droits à des personnes qui n'ont rien demandé dans un sens. Enfin, pas n'ont rien demandé, mais genre, quand tu vois l'extrême droite et quand tu vois la montée de l'extrême droite et genre leur fonctionnement de pensée de l'anti-immigration, de l'anti-LGBTQIA+, de l'anti-etc., de l'anti-avortement, bref, énormément de trucs dans ce sens-là, et que tu te dis que être apolitique, du coup, ça divise plus qu'autre chose, plutôt que de justement, genre, te dire, ah, donc, il faudrait peut-être que j'écoute et que j'essaye de voir, genre, si soit je suis de leur avis, soit si je suis de l'avis opposé, tu vois. Je sais pas. Et puis justement, quand tu es sur les réseaux sociaux et que tu essayes de réunir le plus de personnes, eh ben forcément, essaye d'aller dans le sens. Enfin, je trouve ça un peu bête d'éventuellement de faire le mec un peu en mode genre je soutiens toutes les personnes LGBT et tout, etc. Et après, quand le moment où on te parle de politique, tu fais ah non, pas de ça. Je suis désolé, je suis pas dans la politique, les gars. Vous êtes bêtes. Vous êtes très bêtes d'avoir ce cheminement pensé. Encore une fois, le mec en question, le Corbe, justement, je crois que c'est ça son pseudo, s'est excusé depuis et il me semble qu'il a fait un statement, enfin pas un statement, mais il a fait une vidéo où directement, genre il s'excusait, il disait que genre c'était pas vraiment ce qu'il voulait dire et tout, etc. Enfin bref, je sais pas exactement ce qu'il a dit, j'ai pas vraiment regardé la vidéo, mais je sais qu'il s'est excusé par rapport à ça. Donc bref, peut-être que c'était un truc complètement con ce qu'il avait dit, mais dans tous les cas, voilà, le fait d'être apolitique, c'est pas une bonne chose. C'est pas quelque chose qui va nous aider. Et surtout quand tu as une ampleur d'influence comme ça, parce que le nombre de personnes que je vois sur les réseaux sociaux qui crachent leur haine, justement, qui font partie justement probablement de la droite et de l'extrême droite, etc., et qui crachent leur haine, mais de manière à en avoir rien à foutre. En avoir rien à foutre. Les gens ne se cachent plus, hein. Les gens, ils en ont plus rien à foutre de se cacher maintenant. Avant, genre justement, il y a quelques années en arrière, c'était la honte. C'était la honte d'être d'extrême droite ou d'être raciste ou quoi que ce soit. Il y a quelques années, t'étais en mode, waouh, mec, c'est chaud, genre, ce que tu penses et tout. Maintenant, les gens, ils en ont rien à foutre. Les gens, ils mettent ça sur tous les TikTok, enfin, sur tous les commentaires TikTok, les Twitter, partout, est-ce que tu veux.
tu retrouveras probablement des commentaires racistes et des commentaires homophobes et des commentaires de tout ce que tu veux. Et donc avoir justement ce cheminement passé d'être apolitique, c'est pas une bonne chose. Le nombre de fois où justement, bah là, rien que là tout à l'heure, j'étais en train de scroller sur TikTok et j'ai vu un mec, un influenceur américain, qui genre justement que quelqu'un lui a dit dans son chat, genre est-ce que tu soutiens justement les droits des personnes LGBTQIA+, et tout, etc. Et t'es en mode absolument pas. Et les gens dans les commentaires de ce TikTok, justement parce que c'était un extrait de son live, enfin dans les commentaires de TikTok, étaient en mode basé. Ouah, le mec est tellement fou. Le mec est tellement incroyable. Genre, putain, basé comme raisonnement, mon gars. Ça, c'est ce qu'on veut. Mais quel homme alpha ou des trucs comme ça. C'est dur. Non, c'est dur. C'est vraiment très très dur, justement, d'essayer de continuer, justement, de vouloir un truc où, genre, juste vouloir le respect et qu'on considère les autres comme genre des vrais humains, etc. Et qu'on nous autorise tous les mêmes droits et les mêmes choses et qu'on arrête tout ce qui est harcèlement, tout ce qui est discrimination, tout ce qui est quoi que ce soit. Et que justement, après, tu as ce cheminement-là où il y a des personnes qui sont justement soit politiques, ou soit bah, justement complètement dans des trucs, très très extrêmes ou quoi que ce soit, et dans le full racisme, full discrimination, quoi que ce soit, et que eux, on les acclame, bah c'est compliqué de s'imaginer un avenir justement où genre c'est la paix, tu vois. C'est dur. C'est dur, mais bon, on garde espoir et on se dit que justement, il faut. C'est pour ça que justement, encore une fois, être apolitique, c'est pas une solution. Parce que du coup, les gens peuvent finir par penser que t'as totalement leur cheminement de pensée en étant genre quelqu'un de très très extrême droite, etc. Ou de très très, très très conservateur et tout. Alors qu'en réalité, la personne que tu suis n'est pas du tout. Mais c'est juste que vu qu'elle est apolitique, eh ben, elle le montre pas. Et du coup, toi, tu te dis, putain, il est basé, il est basé. C'est un truc de fou, il est basé. Oh, ça m'énerve ce cheminement de pensée, c'est terrible. Donc voilà, ne faites pas buzzer des gens, enfin ne faites pas buzzer. En soi, lui après justement il s'est excusé et je crois que au final il a dit un statement ou quoi que ce soit. Mais c'est pour ça que dans un sens aussi, c'est pour ça que je parle de politique. Ce podcast va pas devenir un truc politique, hein, calmons-nous, hein. Enfin, j'ai pas forcément envie que ce soit le thème principal du podcast, même si en vrai ça m'intéresse énormément. Mais bon voilà. Mais j'ai pas envie que ça devienne un truc principal. Mais ça reste intéressant et ça reste important et ça reste quelque chose dont j'ai envie de parler et que genre j'ai pas envie que d'arriver à un stade où imaginons genre justement au final genre du jour au lendemain je perce ou quoi que ce soit et je commence à avoir une beaucoup plus grosse communauté, j'ai pas envie que les gens commencent à se dire qu'à tout moment genre je suis dans leur camp alors que bah à tout moment c'est des gens qui sont d'extrême droite, tu vois. Et j'ai pas envie que justement le moment où genre les gens finissent par découvrir que en réalité je suis pas du tout d'extrême droite, je suis plus de gauche, etc. Eh ben ils vont être en mode ah bah en fait non, on t'aime plus parce que bah du coup tu penses pas comme nous donc voilà. J'ai pas envie que d'avoir ça, je préfère justement être en mode genre je pose les bases. Si vous êtes d'accord, venez, on s'amuse bien. Si vous êtes pas d'accord, eh bien allez voir autre part parce que c'est pas ici que vous allez trouver quelqu'un qui vous ressemble ou qui partage vos idées ou quoi que ce soit. Ce n'est pas mon cas, désolé. Et de toute façon, encore une fois, rien que le fait que je sois une personne pas bah, j'allais dire, rien que le fait que je sois une personne pas hétérosexuelle, mais dans ce sens-là, genre en soi, il y a énormément d'influenceurs ou des trucs comme ça qui se prônent pas justement hétérosexuels et qui pourtant sont full extrême droite ou quoi que ce soit. Et ça fait du mal dans un sens, ça fait du mal, c'est terrible, mais bon. Écoutez, moi justement, et c'est ça qui me termine, je vois beaucoup de gens sur TikTok aussi dire, franchement, j'ai presque envie que le RN et que toute l'extrême droite passe. Pour voir un petit peu que, genre, toutes les personnes qui pensaient que l'extrême droite allait dans leur sens, au final, leur font encore plus de merde. Comme ça, au moins, on sera en mode genre, on vous avait dit. On vous avait dit. Ah non, mais on vous avait dit, les gars. Et voilà. Et c'est un peu ce qui est en train de se passer aux États-Unis. C'est littéralement ce qui est en train de se passer aux États-Unis. Trump a été élu, et là, tout le monde, tous les républicains et tout, ils sont en train de dire, genre, mais vas-y, il fait chier, à chaque fois, il est en train de remettre des nouvelles réformes, ou il est en train de nous taxer encore plus, et tout, etc. Là, Trump, il a envie de faire un espèce d'arc de triomphe aux États-Unis. Pourquoi? Parce qu'il a envie. Ok, bon bah super, et du coup, il va taxer toute la population pour faire son arc de triomphe, parce que voilà, il veut un arc de triomphe, c'est joli.
C'est dur, hein, alors qu'il y a des personnes qui, justement, tous les jours, il y a des personnes qui se font, enfin, avec tout ce qui se passe avec Ice, avec tout ce qui se passe avec les emplois qui se font de plus en plus rares ou de plus en plus compliqués à avoir et tout, les taxes qui sont en train d'augmenter presque dans un sens. Tout le monde est en train de péter un câble aux États-Unis actuellement. Et les gens, justement, qui ont voté pour Trump, eh ben maintenant, en soi, ils se mordent les doigts. Donc, je comprends le cheminement dont les gens ils sont en train de se dire actuellement en France aussi, en mode genre, qu'il passe, mais qu'il passe, allez-y, comme ça au moins, vous verrez, vous allez vous prendre l'énorme sauce par la suite, et vous allez remarquer qu'en fait, en réalité, bah, c'était pas les bonnes choses. Et je ne dis pas, après encore une fois, je ne dis pas du tout que genre l'opposé est forcément genre le truc qui va tous nous sauver ou quoi que ce soit. J'espère dans un sens, tout le monde a un peu d'espoir et tout le monde a envie d'aller justement dans le sens qu'il lui faut. Mais genre, je me dis que j'ai plus confiance en eux que justement en des personnes comme le RN qui justement sont des gens en train de littéralement nous cracher dessus pour absolument aucune raison, tu vois. Mais enfin bref. Et du coup voilà, donc je ne veux pas être apolitique, je ne serai pas apolitique et ce n'est pas mon but. Je ne vais pas prôner ma politique en permanence, genre dans tout ce que je fais. C'est pas le but, hein. Je suis pas non plus un influx politique ou quoi que ce soit. Mon but n'est pas d'être comme Hassan aux États-Unis, même si ce qu'il fait est très bien. Mais c'est pas mon but, voilà. Mais ça m'empêche pas non plus justement d'avoir des idées, de les montrer et d'en parler et de vous les dire. Et que justement on essaie d'être un peu sur soit sur le même point ou que justement si vous êtes pas forcément d'accord avec mes idées ou quoi que ce soit, et bah que du coup genre on évite non plus d'aller dans le même sens ou quoi que ce soit, tu vois. Bref, on s'est compris. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à ça. Le monsieur s'est excusé, donc c'est ok. Mais s'il vous plaît, arrêtez de faire buzzer des gens alors qu'au final on sait pas c'est quoi leurs idées derrière. C'est compliqué après, parce que le moment où après ils ont trop d'ampleur sur les réseaux sociaux et tout, et ben à tout moment ça peut devenir très 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 complexe. Il y a beaucoup d'influenceurs et tout qui percent énormément et qui au final après on se rend compte que bah c'est pas des gens bien. C'est pas des gens bien du tout. C'est vraiment même probablement des gens avec des idées de connards. Mais on les a fait percer, du coup maintenant c'est trop tard et du coup bah enfin les personnes qui ont pas forcément d'idées de quoi que ce soit, et bah, ils vont les suivre parce qu'ils sont en mode ah bah il y a beaucoup de gens qui le suivent, du coup forcément bah, ils doivent sûrement avoir des bonnes idées et tout. Enfin bref. Voilà voilà. Donc bon, j'en ai fini avec ce sujet, on en a bien parlé, on est même presque à la fin du podcast. Et j'ai envie de parler d'un dernier truc. Est-ce qu'on peut arrêter avec le rage bait? Je suis désolé. Je suis désolé, je sais que ça fait rire beaucoup de gens. Et qu'il y a énormément de personnes qui adorent ça et tout, etc. Et que genre ça les fait kiffer. Même s'il y a aussi beaucoup de personnes qui font ça juste pour les stats. On vous voit. Merci. Que ce soit sur Twitter ou que ce soit sur TikTok ou quoi que ce soit, il y aura toujours des gens pour commenter des trucs haineux ou quoi que ce soit sous des commentaires, enfin sous des TikTok ou quoi, juste pour être en mode genre ça va faire des likes ou ça va créer des débats et je vais énerver quelqu'un et ça c'est mon kiff. Est-ce qu'on pourrait éviter de faire ça? Enfin genre pour moi c'est vraiment en mode genre le typique comportement de personne qui se fait un peu chier dans sa vie. Un peu le truc de genre je sais pas quoi faire, du coup je vais aller énerver des gens sur les réseaux sociaux ou les trolls. Éventuellement, bon, il y a des fois, il y a des trolls qui sont rigolos. Je peux reconnaître. Mais la plupart du temps, c'est chiant. La plupart du temps, c'est juste chiant et c'est pas cool. Et en plus de ça, ça crée des trucs. Surtout moi qui viens de communautés K-pop et des trucs comme ça, où genre le rage bait, c'est le truc le plus, c'est l'un des trucs les plus populaires dans nos communautés. En mode genre, tel groupe a flop, tel groupe a flop, tel groupe est trop nul, tel groupe est vraiment horrible, juste pour avoir un milliard de personnes qui interagissent avec eux ou quoi que ce soit, et juste pour énerver des gens. C'est tellement peu productif et c'est tellement triste dans un sens. Et je sais pas, genre, ça me fait penser justement aux mêmes personnes qui font, c'est les mêmes personnes en général qui font aussi des classements pour classer les idoles de K-pop et tout, etc. en fonction de leur capacité et tout. Est-ce que vraiment c'est très productif d'être en mode, ok, ben non, mais telle personne danse un peu mieux que telle personne, du coup elle est en dessous dans le classement et tout, etc. On s'en fout. On s'en fout. Supportez les artistes que vous avez envie de soutenir et tout. Et puis, enfin, supporter, soutenez du coup, justement. Soutenez les artistes que vous avez envie de soutenir. Et puis voilà.
Si vous les aimez bien, eh beh, vous les aimez bien et puis on s'en fout du reste. N'essayez pas de comparer qui que ce soit en mode n'essayons pas d'être objectif directement. Enfin, on peut être objectif. Ça reste très, très cool d'être objectif en mode genre oui, telle personne a une meilleure voix que telle personne. Mais ça veut pas dire que la meilleure voix est forcément la voix que tu le plus écouter. Pas du tout. Pas du tout. Ou pareil, c'est pas parce qu'une personne danse mieux qu'une autre que forcément, genre, tu préfères regarder cette personne qui danse qu'à une autre. Ou quoi que ce soit. Enfin bref. Le rage bait, on arrête. Il suffit. Il suffit, ça suffit. Ça suffit. Voilà. Calmons-nous. On arrête ça. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. On est déjà arrivé après, à peu près à notre petite heure. J'avais pas vraiment autre chose à te dire. Bah, justement, la semaine prochaine, du coup, on fera les résolutions et on fera peut-être d'autres sujets. Je sais pas exactement ce qu'on fera, mais bon, voilà. Petite recommandation de la semaine. Qu'est-ce que j'ai fait qu'est-ce que j'ai à recommander cette semaine? Je me suis mis à beaucoup jouer à Outlast Trials, mais je crois que je l'avais déjà dit la semaine dernière. Outlast Trials est vraiment très très cool. J'en ai même fait un TikTok. Si vous voulez aller me suivre sur TikTok, éventuellement, je crois que c'est de toute façon, c'est dans la barre d'infos. Il doit y avoir un lien avec ma chaîne TikTok dedans. J'ai fait un TikTok sur Outlast Trials. J'étais plutôt content. Ça m'a fait rire. Et j'aimerais bien me remettre à faire un peu plus de TikTok dans le futur, mais bon. On verra, on verra, on verra. Sinon, sinon, en termes de recommandations de la semaine, en musique, j'ai écouté X de Lexi Liu. Lexi Liu qui était, pour les gens qui écoutaient les musiques de KDA et tout, etc., c'est la meuf qui avait fait la voix de Séraphine. C'est une artiste chinoise, si je dis pas de bêtises, je crois qu'elle est chinoise. Je crois, sans vouloir m'avancer trop vite. Mais du coup, oui, elle fait de la musique en anglais. Et elle a fait une musique qui s'appelle X. Enfin, elle a sorti tout un EP qui s'appelle Teenage Ramble. Et il y a certaines musiques que je suis pas forcément fan dans le l'EP. Mais j'aime beaucoup X. X est très très cool. C'est un peu la title track de l'EP en même temps aussi. Et très très cool, X. Et j'aime beaucoup aussi Deeper and Deeper dans l'EP, dans le même EP. Très très cool. Je suis pas méga fan de Pop Girl. Mais je sais que ça fait kiffer beaucoup de personnes. Mais ouais, X et Deeper and Deeper, très très cool. Très très cool. Et sinon, après ça. Et j'ai écouté aussi. Enfin, j'ai réécouté parce que cet album, ça fait quelques semaines. Je sais même plus si je vous en avais peut-être déjà parlé. Mais il me semble que je vous avais peut-être déjà parlé de Audrey Aubert. Probablement. Oui, il me semble que peut-être que je vous en avais déjà parlé. Mais basiquement, ouais. C'était un peu c'est un peu ma Taylor Swift à moi, entre guillemets, dans un sens. Pas en mode genre. Pas en mode genre je suis absolument fan d'elle ou quoi que ce soit. Mais c'est plus en mode genre elle fait un truc qui se rapproche de ce que peut faire Taylor Swift ou Gracie Abrams. En plus de ça, c'est une pote à Gracie Abrams, si j'ai pas bêtise. Enfin, en tout cas, elles ont travaillé ensemble et tout. Euh, Donc oui. Donc c'est un truc qui se rapproche de ce genre-là. Mais même si moi, de base, je suis pas méga fan, eh ben Audrey Aubert, son album qui s'appelle Who's the Clown, du coup, très très cool. Très très cool. Mes préférés dans l'album, c'est Sue Me, qui est un peu le title track de l'album en même temps. Sue Me, très très cool. Shooting Star, je l'aime énormément celle-là. C'est peut-être ma préf de l'album probablement. Shooting Star est très très cool. Silver Jubilee, très très cool aussi. Et Phoebe aussi, il me semble que Phoebe est sympa. Phoebe est sympa et Thirst Trap. Enfin bref, en tout cas l'album est vraiment très très cool. L'album est très très cool, donc je vous invite à aller l'écouter si éventuellement vous avez envie d'écouter un petit peu un truc comme ça et que vous aimez bah, justement probablement le style de Gracie Abrams et Taylor Swift ou quoi que ce soit. Moi c'est pas forcément justement Gracie Abrams et Taylor Swift, c'est pas mon truc, je le sais. Mais là Audrey Aubert, je sais pas pourquoi j'aime bien. J'aime bien, il y a un truc, je pourrais pas l'expliquer, il y a un truc vraiment très très cool avec ce qu'elle fait. Donc ouais, allez checker ce qu'elle fait, c'est très très sympathique. Et puis voilà. Et puis on en a fini pour aujourd'hui, je pense. C'était très très cool comme épisode. L'épisode de la semaine dernière était vraiment très très bien d'ailleurs. Allez le regarder si vous l'avez pas déjà fait. J'ai kiffé le faire, c'était tellement drôle. Mais ouais, cet épisode, c'était un peu. On a un peu fait aussi un petit point actualité bah, justement sur le truc qui s'est passé sur Twitter et tout. Mais en soi, c'était le seul truc d'actualité. Je voulais pas forcément faire un épisode full actualité encore une fois, pas deux d'affilée. Je voulais surtout faire un truc posé, où on fait un peu une update, où on se parle tranquille, et puis voilà. Et le prochain épisode sera normalement le dernier épisode de 2025, du coup. Et après, on passera en 2026. Ce sera pas la saison 2 du podcast, calmons-nous. Le moment où je ferai une saison 2 du podcast ou quoi que ce soit, peut-être qu'à tout moment,
changement de décor ou quoi que ce soit, où on aura une nouvelle intro, ou un truc très particulier et tout. Ça pourrait être sympa de faire une intro pour le podcast. Je verrai, on verra. Bref, sur ce, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si ça vous a plu. Le pouce bleu, l'abonnement, activez la notification pour voir les prochains épisodes qui arriveront normalement toutes les semaines, ce qui veut dire que cet épisode-là arrive normalement, bah du coup, le jour où je filme ça, donc vendredi 19, et le prochain arrivera normalement vendredi 26, ou quoique peut-être qu'il arrivera un autre jour éventuellement parce qu'il y aura Noël, mais normalement il arrivera la semaine, enfin, la semaine prochaine quand même. Et puis voilà. Et du coup, bah, si on se. De toute façon, si on se revoit pas d'ici là, que ce soit en stream ou quoi que ce soit, joyeux Noël à toutes les personnes qui regardent juste ça. Et on fera peut-être une update de Noël la semaine prochaine. Et puis voilà. Ah, et mes cheveux, update capillaire. J'en ai marre de mes cheveux. Voilà. J'en ai toujours marre de mes cheveux. J'ai un peu l'impression d'avoir la coupe que j'avais quand j'étais au lycée. C'est terrible. Mais actuellement, si je ne fais pas ça avec mes cheveux, c'est encore plus catastrophique. Donc on est sur un milieu un peu bizarre. Mais pour l'instant, on fait avec. Et j'espère que d'ici la semaine prochaine, j'aurai fait quelque chose avec mes cheveux. Parce que ça va être Noël et tout, donc bon, ce sera un peu plus pratique. On verra. Bref, sur ce, des bisous la team, et à la semaine prochaine. Allez, salut, salut, salut.